Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tondeuse, on va parler du régulateur de tondeuse et qu'est-ce que j'ai fait pour le supprimer sur celle-ci parce que ça fonctionnait mal et j'en ai eu assez. Donc j'ai décidé de le supprimer le régulateur et de mettre en quelque sorte un régime fixe. J'ai pas mal bricolé cette tondeuse. Tu peux voir ici par exemple le truc d'arrêt, j'ai changé le câble avec un câble de frein de vélo, j'ai fait un serre-câble avec un boulon et deux rondelles, enfin bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est le régulateur sur les carburateurs de tondeuse, et notamment sur celle-ci. Celle-ci, c'est une petite tondeuse avec un moteur Stiga, je crois, la marque, V35 150 cm3. Donc ici c'était si je dis pas de bêtises, un régulateur à Maslot. Donc tu as, je sais pas si tu la vois ici, le petit téton où normalement tu as une espèce de biellette qui bouge et une tringlerie qui va jusqu'au carburateur. Et donc en fait j'avais pas la tringlerie, j'avais pas le ressort, en réalité le ressort, comment on appelle ça, taré là, pour bien gérer le régulateur. Donc j'en ai eu assez. Enfin, j'en ai eu assez. De toute façon, j'étais bien obligé de trouver une solution si je voulais faire tourner cette petite tondeuse. Donc j'ai tout supprimé. Enfin, j'avais encore la biellette. J'ai supprimé la biellette, comme ça on n'en parle plus. J'avais plus de starter non plus parce que le starter est utilisé dans tout le système dès l'instant qu'on tire sur le starter. Enfin bon, c'est assez compliqué. Il y a des vidéos qui t'expliquent sur internet comment ça fonctionne, donc n'hésite pas à faire des recherches et de voir comment ça fonctionne. Là, comme tu peux le voir, ça c'est mon starter qui est manuel. Donc si je veux mettre le starter, je fais comme ça. J'ai mon starter, quand je veux l'enlever, je l'enlève, basta. Donc ce que je vais faire pour te montrer, si j'y arrive, désolé si tu entends des bruits, là, il y a des travaux dans la rue et il y a un feu juste devant chez moi, donc les voitures s'arrêtent, il y a de la musique, ça klaxonne, c'est un peu la galère en ce moment. Ce que je vais faire, je te démonte la boîte à air là, et je vais te montrer derrière un petit peu comment j'ai fait, mais tu vas voir qu'en fait, en quelque sorte, j'ai rien fait. Donc, on va se démonter ça vite fait, bien fait. Éventuellement, je vais te le mettre en accéléré, comme ça, pour gagner du temps. Donc, les vis de la boîte à air tiennent à la fois le carburateur. Alors d'ailleurs, tu vas voir, le carbu, il est un peu dégueulasse, il y a de la poussière. Voilà. Et puis, on va voir un petit peu sur quoi on peut jouer si tu es emmerdé et que tu n'as plus les tringleries ou que le ressort, à force, avec le temps, il s'est un petit peu détendu. Tu sais, ça arrive. Alors, ça se trouve, hein, dans le commerce, si tu veux pas t'embêter, tu vas acheter les pièces. Ici, j'ai dû refaire le fil d'arrêt parce que sur les moteurs Stiga, c'est quand même assez impressionnant. Le fil d'arrêt est enroulé autour d'un autre fil et juste à côté du volant magnétique. Et puis, bien sûr, avec le temps, le fil vient se sectionner en frottant le long du volant magnétique. Et du coup, quand tu lâches la poignée, la tondeuse ne se coupe plus parce que je ne comprends pas encore, c'est des sécurités qui sont non sécures sur les tondeuses. C'est-à-dire que si tu viens à couper ce fil, la tondeuse ne s'arrêtera plus. Ce qui pour moi est complètement débile. C'est comme sur une machine, si tu coupes un fil d'arrêt d'urgence, la machine s'arrête parce que c'est à peu près bien pensé. Ici, si tu coupes le fil de sécurité, eh ben, la machine ne s'arrête plus, quoi. Donc, c'est complètement débile. Mais aujourd'hui, c'est normé, et, enfin c'est normé. Ça passe les certifications et c'est vendu comme ça, une tondeuse. Donc, bref, passons. Donc, on va faire, voilà, je vais essayer qu'ils tiennent pour que, éventuellement, je vais démonter le lanceur également, comme ça on y verra un petit peu plus clair sur l'affaire. Donc voilà, est-ce que je peux te faire un plan plus rapproché? Ouais, je vais essayer.
Voilà, donc là, vue de dessus, donc le moteur est désolidarisé ici de l'espèce de pipe qu'il y a. Voilà. Bon, il tient tout seul, tant mieux. Alors attends, je vais essayer de remettre. Non, c'est comme ça que ça va. Voilà. Donc ici, tu vois, normalement, tu as la manette du starter qui est ici avec une tringlerie qui va de ce trou oblong au petit trou là. Donc ici, on a le starter. Donc si tu sais pas, encore une fois, on va se mettre à deux mains, ça va être mieux. Alors, on y arrive. Et ben, voilà. Donc, ah bah voilà mon starter, il est parti. Donc le starter, la manette du starter qui est ici, ferme l'arrivée d'air pour favoriser l'essence. Donc ça favorise l'arrivée d'essence et donc du coup ça aide au, au démarrage à froid. Et ici, tu vois, on a la manette de gaz. Donc ici, tu vois, j'ai mis un ressort. Qui en réalité aujourd'hui ne me sert pas à grand chose. Donc si tu veux dégager comment dire, ton régulateur, tu enlèves tout et tu t'arranges en fait tout simplement à trouver un régime moteur fixe qui est ni trop lent ni trop rapide parce que un moteur comme celui-ci tu peux le faire tourner plus vite que on va dire la normale, hein. Si tu envoies de la sauce, si ton arrivée d'air est bien gérée avec ton arrivée de gaz là, enfin de carburant, ça va bien marcher. Moi, ce que j'ai fait, donc, j'ai laissé ce petit ressort là, tu vois, qui me donne une certaine liberté, et j'ai dégagé les tringleries, donc celle-ci, je l'ai dégagée, et de toute façon, j'avais pas la tringlerie qui allait à la manette, à la biellette du régulateur. Donc j'ai tout dégagé, tout simplement. La seule chose que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est que euh, tu peux, sur le, quand tu captes un petit peu le fonctionnement d'un moteur tondeuse, tu, tu peux dégager ce régulateur et mettre un régime fixe. Alors parfois, euh, moi ce que je fais, c'est que je mets un régime un petit peu plus haut que la normale, ce qui fait que si tu passes dans des grandes herbes, le moteur va peiner un petit peu, mais il va vite repartir plein gaz. Et, et j'ai essayé sur cette machine-là, ça fonctionne. Ce qu'on va essayer de faire, ce qui va pas être évident, mais ce qu'on va essayer de faire, donc là elle est froide, hein, on est le matin, le moteur est froid, il n'a pas démarré. Je vais remonter la boîte à air, le lanceur et tout ça, on va aller dans le jardin et je vais te montrer mon starter, comment est-ce que ça fonctionne. Parce que j'avais plus non plus le câble de starter. Et en fait, en laissant simplement comme ça, je pense que tu vois, même ce ressort-là, là, je pourrais l'enlever parce que en fait, je peux le laisser comme ça, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois. Donc, mi-gaz avec de la souplesse. Donc, en fait, tu verras qu'il finalement, le gaz s'autogère tout seul. Si tu as un petit peu de souplesse comme ça, le gaz s'autogère tout seul. Ou alors, tu peux venir le forcer plein gaz. Enfin, pas plein gaz, non, là c'est plutôt au ralenti. Ou alors, si tu te mets une tringlerie, tu vas pouvoir le forcer absolument plein gaz. J'avais fait un essai également, tu vois, si tu mets par exemple ici des rondelles derrière la vis de richesse, donc tu vas pouvoir maintenir ton gaz plus ou moins ouvert et fixe comme ça. Ou au pire, tu mets une tringlerie rigide plutôt qu'un ressort et tu viens régler ton régime moteur comme tu le sens. Comment dire, et de manière fixe, tu vois, tu viens bloquer ton système qui à la base est ton système de ralenti là, et c'est terminé parce que ton système de ralenti
le ralenti de starter, et normalement il te gère également le starter, mais là tu peux le gérer. J'aurais pu très bien également faire un petit système avec un câble de frein de vélo, une gaine et avoir une poignée sur le guidon, mais en fait je mets le starter pendant 30 secondes, une minute, et puis hop, ensuite je l'enlève et la machine se gère toute seule. Voilà, donc généralement moi je laisse comme ça, ou comme ça, voilà, pour avoir un petit peu de, de lâcheté ici au niveau de la manette de gaz. Et si vraiment je m'aperçois, cette patte est encore accessible, je peux encore ici venir la bloquer au ralenti. Éventuellement, tu peux, voilà, tu as un petit support, tu peux très bien imaginer de percer un trou, ça se dit pas percer un trou, de percer et de mettre une petite goupille que tu mets ou que tu enlèves. Enfin, il y a plein de moyens de bricoler. Le but du jeu, c'est de trouver le régime qui te convient et de le garder. Voilà. En gérant ta manette de gaz ici, euh, plutôt que de jouer sur l'arrivée de l'entrée d'air qui va te favoriser ou pas l'arrivée de carburant et donc la richesse. Mais éventuellement, si tu peux te débrouiller simplement avec le starter, ça peut fonctionner aussi, hein. Globalement, intellectuellement, c'est pas terrible. De toute façon, toutes ces modifications que je suis en train de te dire, c'est pas terrible intellectuellement. Mais si tu as une vieille tondeuse et que tu veux pas dépenser d'argent pour te la remettre en route, c'est une solution qui fonctionne. Voilà. Bon, écoute, je coupe là. Ce que je fais, je remonte tout. Et puis on va se fourrer dans le jardin et on va la démarrer et tu vas voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok, donc on est dans le jardin. Alors tu vas peut-être entendre des bruits de voiture et attention aux oreilles parce que donc on va démarrer. Donc pour démarrer cette machine, je viens tirer ma manette de starter à fond parce que donc elle est à froid. Donc tu vois, c'est un petit bout de fil de fer replié qui vient se caler derrière la sortie du reniflard. Je tire sur ma manette de sécurité. Voilà, donc je ne sais pas si tu m'entends. Premier coup de gaz à l'effet avec le starter. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tourner pendant entre 30 secondes et une minute. Et ensuite, je vais venir retirer mon starter. De toute façon, si tu fais des essais, tu ne sais pas trop quand retirer ton starter. Et voilà. Et tu vois, il ne s'est pas passé très très longtemps. Et là, ma tondeuse est prête à fonctionner. Donc, j'espère que tu entends ce que je te dis. Et encore une fois, ce que je fais, sur ta manette de gaz. Voilà, donc je ne sais pas si tu m'entends là actuellement. Ce que je faisais, c'est que je jouais ici avec mon doigt sur la manette des gaz. Donc là, comme je te l'ai dit, il est un petit peu lâche, donc il est entre deux. Donc moi, ça me convient bien. Je le laisse comme ça. J'avais oublié de remettre ma manette à fond au début, donc tu as vu quand j'ai retiré le starter, eh bien le moteur a pris des tours. Donc hop, j'ai repoussé ma manette de gaz. Et moi, c'est un régime moteur qui me convient. C'est un peu plus fort que la grande vitesse à l'origine, mais quand on passe sur de l'herbe un petit peu haute, et ben hop, ça redescend un petit peu, puis ça se relance et ça marche. Voilà. Eh bien écoute, n'hésite pas
à laisser un petit pouce, à commenter, à poser des questions en commentaire si tu as besoin. Il y a toujours moyen de se démerder en dégageant ces systèmes de régulation là, où quand tu as cassé une tringlerie, un ressort calibré ou des choses comme ça, voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller sans commander une pièce, ou alors bah, tu commandes la pièce, mais si tu la commandes au magasin, des fois il va te falloir plusieurs jours pour l'avoir. Sur internet c'est pareil. Donc même si tu veux remonter à l'origine, tu as toujours moyen de te dépanner comme ça, avec des petits bouts de fil de fer, des petits ressorts que tu trouves, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas, encore une fois, si ça t'a dépanné, si tu as aimé, à mettre un petit pouce, à t'abonner. C'est comme ça qu'on fait monter la chaîne. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a énormément de gens, la majorité des gens, et plus que la majorité des gens qui regardent les vidéos, ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à faire ce petit effort, c'est gratuit et c'est bénéfique pour cette chaîne. Merci, je te dis à la prochaine, salut.